émission Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. À partir de chez vous, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui autour de notre émission Rien que la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème à exploiter ensemble avec la sœur Marie-France, à savoir les faux amis. Les faux amis. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un thème très important. Nous avons pensé à cela aujourd'hui. Le Seigneur nous a inspirés et voilà pourquoi nous voulons en parler. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et on va essayer de vous dire déjà d'emblée c'est qui un ami. Un ami, c'est une personne avec laquelle on est lié par un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. Mais nous voulons parler des faux amis. Alors, un ami, un vrai, c'est la personne sur laquelle nous pouvons compter. Et cette personne est capable de nous rendre une vie heureuse ou une belle vie. Alléluia. Amen. Au contraire, un faux ami peut nous vider de notre énergie de telle manière que nous nous sentons épuisés et dépouillés après avoir passé du temps avec lui. Si nous pensons qu'une personne que nous prenons pour un ami n'en est pas vraiment un, cherchons des indications dans son comportement et sa façon de communiquer pour savoir si c'est le cas. Faisons de notre mieux pour nous éloigner des personnes qui profitent de nous afin d'accorder notre amitié et notre attachement à celles qui les méritent entièrement. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, ça c'est notre introduction et nous voulons maintenant entrer dans le développement de notre sujet, à savoir les faux amis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je passe la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Bien-aimés, bonjour et bienvenue. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de ces faux amis. Donc, c'est donc l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, c'est pouvoir décerner, détecter qui sont nos vrais et les faux amis. Alléluia. Amen. Donc, nous aurons plusieurs signes, plusieurs sous-titres à pouvoir développer et à chaque fois, on vous donnera. D'habitude, on a toujours travaillé avec le dictionnaire. Bien sûr, même aujourd'hui, on a travaillé aussi avec les dictionnaires, mais cette fois-ci, ça sera des citations sur des faux amis et aussi sur la parole de Dieu, que nous dit la parole de Dieu. Premièrement, nous savons que les faux amis vous conduisent sur le mauvais chemin. Alléluia. Amen. Donc, nous avons trouvé une citation qui nous avait plu. La citation était entourée. C'est marqué « Entourez-vous de ceux qui sont meilleurs que vous et vous irez dans la bonne direction. » C'est une citation de M. Warner Buffet. Alléluia. Amen. Et en même temps, nous sommes partis sur la parole de Dieu, comme notre émission s'intitule « Rien que la parole de Dieu ». Non, ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons les trouver dans la parole de Dieu aussi pour pouvoir avoir la confirmation de ce que nous disons. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Comme à chaque fois, je vous le dis, prenez toujours la Bible pour pouvoir vérifier tout ce qu'on vous dit. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Normalement, quand on a un meilleur ami, c'est celui qui vous procure des meilleurs conseils. Vos véritables amis sont ceux qui vous aident à marcher sur le droit chemin et ne vous conduisent pas sur des voies tortueuses. N'oubliez pas, la dernière fois, on vous avait parlé sur les cœurs qui étaient qui étaient tortueux, parce que ça veut dire des mauvaises choses, des courbatures, des choses instables. Donc, il faut faire attention. Dieu t'avait fait un plan qui était déjà merveilleux, mais le diable, connaissant ton étoile, essaiera toujours par te détourner.
tu étais appelé à faire des grandes études, mais par la facilité peut-être, il va te détourner dans la vie facile. Voilà comment de fois nous voyons des enfants qui tombent dans la drogue, dans la prostitution, qui vivent des choses qui n'étaient pas leur avenir. Pourquoi? Parce qu'on a voulu plaire aux amis. L'ami, c'est celui qui t'aide à aller de progrès en progrès. Je laisse la place à notre frère Samy. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prenons la deuxième étape ou la deuxième partie ou la deuxième catégorie des faux amis. Nous disons que ce sont des gens qui vous jugent. Ils sont là seulement pour apporter des jugements sur vous. Alléluia. Amen. Alors, une citation turque dit ceci: qui tombe n'a pas d'amis. Trébuchez seulement et regardez. Qui tombe n'a pas d'amis. Parce que normalement, si on a réellement des amis à côté, on ne peut pas tomber. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des problèmes, on est dans des difficultés, on va vers les amis, on va expliquer les problèmes et les amis seront là pour vous secourir, pour vous aider à vous relever. Mais si réellement vous tombez, ça veut dire que vous n'avez pas d'amis. Trébuchez seulement et regardez. Donc, essayez seulement de faire quelque chose et vous allez voir si les amis viendront vous secourir ou pas. Amen. Hein? Amen. Voilà. Alors, Matthieu chapitre 7, le verset 1er me dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 1er. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc, si vous êtes là seulement pour pouvoir juger les autres, sachez-le que vous-même, un jour, vous serez aussi jugés. Donc, dans ce cas, vous êtes un faux ami. Vous n'êtes pas un vrai ami. Vous n'êtes pas un meilleur ami. Vous n'êtes pas un bon ami. Alléluia. Amen. On reconnaît ces véritables amis dans les temps difficiles. Voilà. Lorsque vous tombez ou que vous traversez des épreuves, quelle est l'attitude de vos proches? C'est une question qui nous est posée. Peut-être vous avez vécu une situation difficile dans votre vie. Quand vous avez essayé d'en parler avec les amis qui vous entourent, quelle a été leur attitude? Est-ce qu'ils ont réagi positivement ou négativement? Est-ce qu'ils ont contribué à vous aider, à vous relever ou ils n'ont rien fait du tout? Alors, c'est à vous de répondre à cette question. Est-ce qu'ils étaient là simplement pour vous critiquer, c'est-à-dire parler mal de vous? Est-ce qu'ils étaient là pour juger vos choix, c'est-à-dire apporter la condamnation dans ce que vous avez fait? Ou ils étaient là seulement ou simplement pour vous aider à vous relever, c'est-à-dire ce sont des bonnes personnes, des vrais amis qui sont venus pour vous donner la bonne solution. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a solution et solution. Mais toute solution n'est pas bonne aussi. Mais les vrais amis apportent toujours la bonne solution. Donc voilà. C'est pour cela qu'on a dit, un vrai ami apporte de meilleurs conseils afin de pouvoir aider à vous relever. Voilà. Tout à l'heure, nous avons dit des solutions. Aussi, là, nous venons de parler des conseils. On peut apporter des conseils, mais tout conseil n'est pas aussi bon. Mais il faut apporter des bons conseils à son ami qui vient de tomber, par exemple, dans un problème, dans un souci, dans une difficulté, dans une situation compliquée, quoi. Donc, vous, étant ami, véritable ami, vrai ami, vous êtes là pour pouvoir lui apporter de meilleurs conseils. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça qu'on appelle l'appréciation. C'est-à-dire, vous vous êtes posé la question, vous vous êtes interrogé pourquoi une telle situation est-il ou est-elle arrivée à mon ami? Pourquoi ce cas-ci? Pourquoi cette situation? Donc, vous vous posez cette question-là et vous cherchez à comprendre. C'est alors que vous allez aider la personne, votre ami, à pouvoir se relever. Alléluia. Amen. Alors, un faux ami est toujours dans le jugement afin de vous détruire auprès des autres. Donc, lui, il va toujours, il va prendre ce qui s'est passé auprès de toi, auprès de vous, il va aller raconter ça aux autres. Ah, mais lui, c'est toujours comme ça, il est toujours comme ça, il fait toujours des choses à l'envers. Tu lui parles, mais il n'écoute pas. Mais quand tu es avec lui, il se porte comme si c'était vraiment un meilleur ami. Mais derrière, il fait autre chose. Amen. Hein? Amen. Voilà, je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite alors. Bien-aimés, quand on a des vrais amis, ils doivent être fiers de vous avoir aussi dans leur entourage. Amen. Amen. Mais des faux amis, il y a aussi de ceux-là qui ont honte de vous. Parce que peut-être marcher avec vous, il ne vous trouve pas très attirant, vous ne pouvez pas être. Il a envie de rester avec vous peut-être parce que vous lui apportez quelque chose. Peut-être parce que il est peut-être nul en maths, parce que nous voyons deux fois des élèves, tu veux pas être avec la personne, mais comme la personne, c'était les personnes qui étudient, étaient
bien dans telle matière, on essaye de se faire semblant d'être ami avec en cachette pour le soutirer les informations. Mais dans la journée, on ne veut pas que les gens sachent que nous sommes amis. Amen. Amen. Alors, on va lire parce que comme on vous a dit, on a des citations et on a des versets bibliques. Donc, nous avons une citation soudanaise qui nous dit ceci. Si ton ami te rejette une fois, fréquente-le moins. Amen. Amen. Mais malheureusement, on est très attaché à tous ceux qui nous aiment pas. On est très attaché à tous ceux qui profitent de nous. On a tellement mal de les laisser peut-être partir parce qu'on se dit, on a trop sacrifié, on a été là, on les a aidés, mais un jour il va finir par comprendre. Bien aimé, c'est lui qui t'a rejeté une fois. Donc ça veut dire c'est lui qui t'a trahi une fois, te trahira encore. Alléluia. Amen. Matthieu 26, le verset 33. Que nous dit la parole de l'Éternel? Matthieu 26, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 26, le verset 33. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir... Matthieu 26, le verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même tu serais tout pour tous une occasion de chute, je ne le seras jamais pour moi, excusez-moi. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne serais jamais pour moi. Amen. Amen. Un ami te défendra à chaque instant. Un ami n'est pas celui qui aura honte de toi, ne sera jamais celui qui va te cacher votre amitié. Même quand tu tombes, il essaie de t'apporter son soutien. Pourquoi? Pour que tu puisses te relever. Donc, un ami ne peut pas te laisser. Il peut pas être là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait encore? Il ne mérite pas de marcher avec moi. Un ami, un vrai ami sont fiers de vous. Ils doivent être fiers de vous. Vous considérez tel que vous êtes. Avoir comment ça s'appelle? Des relations qui se voient et qui témoignent votre amitié. Ça veut dire c'est une forme d'amour aussi. Donc, il faut se méfier des personnes qui n'osent pas vous présenter en public. Je laisse la place à notre frère Samy. Gloire à notre Dieu. Nous voulons aborder encore une autre catégorie d'amis qui sont mauvais, qui sont des méchants, qui sont des faux. Ce sont ceux qui ne vous disent pas la vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes ensemble, mais ils ne vous disent pas la vérité. Pas la vérité en face. Alors, une citation de Robert Sabatier dit ceci. Mieux vaut un ennemi franc qu'un ami pas sincère. Je répète, une citation de Robert Sabatier dit ceci. Mieux vaut un ennemi franc qu'un ami pas sincère. Vaut mieux avoir quelqu'un qui est sincère, qui vient vous dire la vérité que non, moi, je vous aime pas. Au moins, il est sincère, il est franc. Mais si tu as un ami qui ne te dit jamais la vérité, mais il prétend être votre ami ou ton ami, là c'est grave, c'est vraiment grave. Vous comprenez? Alors, je voulais aborder cela dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, les versets 5 à 6. Proverbe 27, 5 à 6. La Bible me dit ceci. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Vous comprenez? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Ça, c'est le verset 5. Comme on a cité la citation de Robert Sabatier, il a dit, vaut mieux avoir quelqu'un qui est franc, qui vous dit la vérité que non, je ne vous aime pas. Au moins tu sais, au moins tu prends tes dispositions, au moins tu es au courant. Que d'avoir quelqu'un qui prétend être ton ami, qui est proche de toi, qui profite de toi, qui est tout le temps avec toi, qui connaît tout de toi, mais qui est vraiment un faux. Ça, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Alors, le verset 6 me dit ceci. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Voilà, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un ami qui est franc, qui est sincère, te dit la vérité, même si ça fait mal, au moins c'est la vérité. Même si ça va te blesser, au moins
lui-même est sincère et c'est ce qu'il dit est vrai. Mhm. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Vous comprenez? C'est lui qui prétend t'aimer. Il vient, ah, moi je t'aime, moi, toi tu es ma chérie, toi tu es ma copa, toi tu es tout pour moi, L'ami toi de tout le temps. tu es mon cœur, tu es ceci, l'ami de tous les temps, depuis que le monde existe. Avec des belles paroles, des paroles douces, des paroles trompeuses. Celui-là, c'est celui qui te trahit. Celle-là, c'est celle qui va bien te trahir. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, ce sont des amis qui viennent simplement par intérêt. Ils viennent pour prendre quelque chose qui se trouve en toi ou en vous. Et après, ils vont partir. Et après, il va partir. Après, elle va partir. C'est comme un pigeon. Un pigeon qui vient, il picote, après, il s'en va. Alléluia. Amen. Voilà. C'est un ami ou des amis à double face. C'est très dangereux. Ce sont des tueurs silencieux. Ce sont des dangereux. Donc, des kamikazes en cravate. Voilà. Ils vous font du mal dans le calme, dans le silence. Alléluia. Amen. Alors, un soi-disant ami qui vous ment ne peut faire partie de votre entourage. Voilà. Une telle personne, pour moi, ça c'est le conseil que je vous donne, il faut l'éviter. C'est une personne à qui vous ne pouvez malheureusement pas faire confiance. Vos amis, normalement, doivent être capables de vous dire la vérité pour votre bien. Amen. Amen, amen. Voilà, je passe la parole à la sœur Marie-France. Donc, je reviens à ton verset, frère Samy. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un faux ami, c'est ton ennemi. La seule différence, c'est que l'ennemi est sincère et le faux ami est hypocrite. C'est ça. Donc, celui qui est même plus dangereux, c'est celui-là, le faux ami. Parce qu'il est avec toi, il mange avec toi. C'est celui-là qui est proche de toi pour pouvoir te mettre même le poison. Bien sûr. Donc, il faut faire très attention et de ne pas avoir que des amitiés, des sentiments en fait dans l'amitié. Il faut discerner. Tu discernes l'ami avec qui tu es. Tu le regardes, tu dis, mais toi, il y a des choses en toi qui sont un peu bizarres. Amen. Amen. Donc, nous allons regarder 5e catégorie, 5e signe, des faux amis. Ils ne vous témoignent jamais leur amour. Amen. Amen. Ils ne vous témoignent jamais leur amour. Non, ce sont des personnes, admettons, hein, comme ça se passe chez nous, quand nous sommes endeuillés, mais quand elle est endeuillée, on va visiter, elle est contente. Mais quand toi tu es endeuillé, elle a toujours des excuses. Elle est toujours occupée. Elle a toujours du travail à faire. Comme si nous tous là, on n'a pas le même travail à faire. Comme si la journée de l'autre possède 32 heures et toi tu n'en as que 24 heures. C'est pour ça que tu n'as pas le temps. Mais un ami sincère doit te témoigner de l'amour. Amen. Alléluia. Donc nous allons regarder une citation indienne. Aujourd'hui, on fait le tour du monde. Dans chaque pays, on essaie de voir que des faux amis, ils existent partout. Amen. Amen. Donc, nous sommes en Inde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un ami que tu te seras fait par des présents se fera acheter par d'autres. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que l'amitié ne s'achète pas. Tu ne peux pas acheter une personne pour que cette personne te soit amie ou pour que cette personne te soit fidèle. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes. Sois riche, tu auras beaucoup d'amis. Voilà. Mais le jour où tu perds ton argent, il n'y a plus personne. Dans mon pays, il y avait un président qui est décédé, qui n'est plus. Il était entouré de beaucoup de gens. Mais le jour où il y a eu un coup d'État dans son pays, il a cherché que ses amis lui viennent en aide. Il n'a trouvé personne. Amen. Amen. Parce que les amis, des faux amis, ça s'achète facilement. Parce que si toi, tu lui donnes 200 € pour qu'elle reste à côté de toi, mais si ton ennemi lui propose 400 € pour te trahir, nous le voyons avec Judas. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit ceci dans Jean 15, le verset 12 à 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Quand vraiment un ami, quand tu as un ami fidèle, un véritable ami,
cet ami est prêt à se sacrifier pour toi. Mais quand nous parlons ici, il n'y a que Jésus-Christ qui peut se tuer. On t'a pas demandé d'aller te pendre pour prouver ton amour à ton ami. Non, c'est dans le sens du sacrifice. C'est dans le sens d'écouter ton ami. C'est dans le sens d'être aussi disposé. Ne sois pas seulement celui qui est là, seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Sois aussi celui qui prend du plaisir à donner. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je vais essayer de donner comme un conseil? Par des petites piques ou avec des vrais gestes d'affection, vos amis doivent vous témoigner leur amour. Bien aimé, c'est important. Même Dieu qui nous a créés, il aime qu'on lui témoigne notre amour. Combien à plus forte raison nous, les hommes faillibles que nous sommes. Alléluia. Amen. À leur côté, vous devez vous sentir aimé, apprécié à votre juste valeur et être valorisé. Ne traîne pas avec des personnes qui te méprisent. Ne t'attache pas aux personnes qui ne reconnaissent pas tes valeurs. Tu es une personne. Dieu t'a créé avec des capacités. Il faut que les gens t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu as. C'est différent, bien-aimé. Alors, il faut faire très attention. Il n'est jamais trop tard de se séparer d'un faux ami au lieu de souffrir et de gâcher sa vie dans le futur. Je laisse la place à notre frère Samy. Une autre catégorie des faux amis, ils parlent toujours de vous en mal en votre absence. Donc, quand vous n'êtes pas là, il sort toutes les conversations, quoi. Donc, c'est comme si c'était une radio qui était éteinte, mais dès que vous tournez le dos, allez, la radio est allumée, on commence à sortir tous les dossiers. Tous les dossiers. Tous les dossiers maintenant sont étalés sur la place publique. Alléluia. Amen. Alors, il y a une citation espagnole qui dit ceci: la langue d'un mauvais ami tranche plus qu'un couteau. Voilà. La langue d'un mauvais ami tranche plus qu'un couteau. Nous savons que les couteaux, ça fait mal. Voilà, ça coupe, ça tranche. Ça tue. Mais la langue d'un méchant, d'un mauvais ami, ça fait plus mal que les couteaux. Vous comprenez? En d'autres termes, quand cette personne-là, cet ami, soi-disant ami, va parler aux autres, les autres vont le croire, n'est-ce pas? Les autres vont le croire parce qu'ils diront que non, c'est réellement son ami. Parce que c'est ce qu'il nous dit là, il est tout le temps avec. Donc, il le connaît ou il la connaît. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il nous dit là est vrai. Ils vont croire parce que c'est une source sûre. C'est son ami. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se promènent ensemble. Ils viennent ici vers nous tout le temps. Ils sont tout le temps ensemble. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Il les connaît parfaitement. Il les connaît profondément. C'est pour cela qu'il en parle avec aisance. Donc, les gens vont croire. C'est pour cela qu'on dit que cette langue-là tranche plus qu'un couteau. Ça va faire vraiment mal. Et parce que quand toi, tu vas apprendre que non, c'est ton ami qui a parlé. C'est lui qui a parlé. C'est un tel qui a parlé. Mal. Ça va te faire mal. Dis, mais non, je n'ai pas imaginé que ça allait être lui ou elle. Si peut-être c'était quelqu'un d'autre, j'allais croire. Mais pas lui, pas elle. Vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un que tu portais, que tu aimais beaucoup. Donc, ça fait vraiment très mal. C'est pourquoi on dit que la langue d'un mauvais ami tranche plus qu'un couteau. Alléluia. Amen. Et je vous amène pour un conseil biblique, je vous amène dans le livre de Jacques, au chapitre 3, le verset 5. Jacques, chapitre 3, le verset 5. La Bible me dit ceci: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Voilà, avec cette langue-là qui nous permet de parler, ça peut embrasser une grande forêt. Ça peut détruire des gens. Ça peut séparer des gens. Ça peut créer des problèmes dans la vie des gens, dans le foyer des gens, parce que toi, tu as parlé. Parce que toi, tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Tu as parlé au nom de la personne. Tu as fait des affirmations, des confirmations. Donc, et les gens ont cru à cela. Et après, quand ça va faire le retour, c'est des désordres. Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Il faut faire très attention aux faux amis, car ils peuvent détruire votre vie, vos relations, votre réputation, votre santé, votre travail, etc., etc. Donc, je laisse la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Moi, je dis ces genres de catégories d'amis, ce sont des agents envoyés pour pouvoir détruire les vies des gens. Amen. Amen. Donc, nous évoluons. Nous avançons encore petit à petit pour essayer de voir ces faux amis. Comment les détecter, comment discerner qui est autour de vous. J'espère que vous en avez qu'un qui porte quand même un truc. Parce que si vous en avez un ami qui a tout ce qu'on vient de citer, c'est que vous étiez vraiment le plus malheureux de toutes les personnes que nous ayons. Parce que vraiment, ça veut dire que vous étiez vraiment à la portée. Il n'y a que la grâce de Dieu qui vous a fait vivre. C'est qu'il y a longtemps, vous aurez déjà achevé. Donc, on va essayer de regarder aussi ces faux amis, comment on les reconnaît. Ils sont jaloux de vous. Bien-aimés, ça c'est très important. On vous a déjà parlé de la jalousie, on a déjà prêché sur la jalousie dans d'autres émissions. Mais là, c'est dans les catégories entre amitiés. Quand tu as une amie, dès que tu fais quelque chose, toujours dans des comparaisons, toujours dans des pics, il faut savoir ce qui est dans son cœur. Amen. Une citation danoise. Vous voyez, aujourd'hui, je vous ai dit, on va faire le tour du monde. On va aller chercher dans chaque pays. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport aux faux amis? Ils sont partout, de toute race, de toute nationalité. Ils sont gros, ils sont minces, ils sont même gentils. Des fois, tu les vois, tu as l'impression, celui-là, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il ira au ciel. Mais regardez ce qui se passe. La citation nous dit ceci. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas vos amis. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez fait attention. À chaque titre qu'on vous a donné, on a essayé d'illustrer l'image, la pensée. Si vous regardez à cet instant, on vous a mis une petite image de soi-disant des amis qui se sourient. Mais chacun cache quelque chose derrière le dos. Il y a celui qui détient un marteau, il y a l'autre qui détient quand même une bombe. Donc ça veut dire qu'on se regarde, on se connaît de visage, mais on ne connaît pas le cœur. Donc il faut faire très attention. Amen. Amen. Donc 1 Samuel, le verset 18, le chapitre 18, le verset 7 à 9. Il est un peu plus long celui-là. On va essayer de le lire calmement pour essayer de comprendre. 1 Samuel, bien-aimés, ce sont des choses vraies. Ce que nous vous disons, c'est vrai, parce que nous nous basons sur la parole de Dieu. Je peux lire pour vous? Je veux bien, frère Samy. 1 Samuel 18, le verset 7 à 9. 7 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé 5 000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est très, 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 très important de connaître son ami. Là, c'est l'histoire de David et Saoul. Et Saoul, il était roi. David ne l'était pas. Quand il partait en guerre, dès que Saoul tuait 1000 personnes, donc c'est déjà pas mal, 1000. Mais lui, il ne s'arrêtait pas là. Il faisait toujours des comparaisons. La jalousie. Donc, quand on commence déjà, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité. Ça commence déjà dans le cœur. La pensée commence déjà dans le cœur. Le pourquoi. Pourquoi c'est toujours elle qu'on regarde? Pourquoi c'est toujours l'autre qui arrive à réussir? Pourquoi quand nous sortons seulement les gens bien regardent l'autre? Pourquoi à l'école c'est toujours ceci? La personne, même si la personne a quelque chose, mais sa joie ne l'est pas par rapport à toi. La personne aurait aimé que ça soit toujours elle qui a plus que toi. Que ça soit toujours toi qui soit toujours à sa demande, en train de lui supplier, en train de lui demander. Or, l'amitié, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il faut faire très attention. Donc, on dit ceci à un moment que
Saoul commençait à regarder David de mauvais œil. Ça commence par l'œil. Sachez-le, de fois, on peut reconnaître le cœur de l'homme par rapport à la manière de te regarder, par rapport à la manière d'agir. Donc, les pensées de Saoul maintenant, c'était comment faire pour pouvoir tuer David. Maintenant, tout ce qui l'intéressait, ce n'était pas de savoir comment je veux gérer le royaume, mais c'est de savoir comment je veux tuer David. Bien aimé, il faut faire très attention avec des amis qui sont très jaloux de vous. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que cet ami peut te tuer. Nous vivons des choses, nous entendons un tel a été empoisonné. Vous croyez que ce sont les ennemis qui sont venus l'empoisonner? Non. Parce que quand l'ennemi vient, tu deviens prudent. Mais quand ton ami arrive, tu baisses la garde. Mais fais très attention que Dieu te donne l'esprit de discernement pour pouvoir détecter qui est en face de toi. Je laisse la place à notre frère Samy s'il a quelque chose. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes en train de chuter. C'est presque la fin. C'est le paix que nous avons préparé pour le peuple de Dieu parce que nous sommes tenus aussi au temps. Et je voulais apporter la première conclusion pour moi. Je dirais ceci par rapport à tout ce que nous venons d'exploiter comme sujet. Tout un chacun de nous aussi a suivi et a eu aussi sa part. Alléluia. Amen. Alors, moi, je dis ceci, Dieu m'a laissé la possibilité de choisir mes amis. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu m'a pas laissé la possibilité de choisir mes parents, de choisir mes frères et sœurs biologiques. Et c'est pour cela, j'ai fait de mon mieux de choisir les personnes avec lesquelles je vis. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné cette possibilité. De même, pour vous aussi, le Seigneur vous a donné la possibilité de faire des choix. Alors, faites le bon choix de choisir les personnes avec lesquelles vous voulez marcher ou vous voulez vivre ensemble. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est par rapport à l'émission, par rapport à tout ce que nous avons donné comme signe. Donc, vous essayez de voir parmi vous, tout autour de vous, dans votre entourage, lesquels ou qui c'est qui se retrouve dans ces conditions. Et s'il faut même commencer à trier, à faire, comment ça s'appelle, Le nettoyage. le nettoyage, pourquoi pas? C'est pas mauvais. C'est pour éviter qu'il y ait des histoires par après. Amen. Hein? Amen. Alors, je vous amène dans la parole de Dieu maintenant. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 27. Proverbes chapitre 27, le verset 10. Proverbes 27, le verset 10. La Bible me dit ceci. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un père éloigné. Alors, qu'est-ce que cela signifie? N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Donc, celui que tu considères qui est vraiment ami pour toi, un vrai, un véritable, garde-le. Celui que tu considères comme étant l'ami de ton père, garde-le. Parce que ton père, si il a pu le garder, il sait le pourquoi. Donc, toi aussi, tu peux le garder comme étant ton père. Il est considéré comme étant ton père. Alléluia. C'est l'ami de ton papa. Gloire au Seigneur. Et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a besoin que nous aussi, nous puissions avoir des amis. C'est-à-dire des gens qui seront tout près de nous, proches de nous. C'est-à-dire dans les problèmes, ces gens-là vont intervenir pour nous aider. Le temps que toi, tu vas attendre ton frère, peut-être ton frère biologique, qui va venir de très loin, peut-être un incident malheureux peut vous arriver. Mais un ami qui est proche, un vrai ami, un véritable, un ami sincère qui est proche, il va intervenir tout de suite, il va vous secourir et la situation va se calmer. Amen. Voilà ma contribution, ma conclusion par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je laisse donc la parole à la sœur Marie-France. Moi aussi, je vais essayer d'exhorter, de faire réveiller la conscience de tout un chacun parce qu'il est très important de savoir avec qui on est, de pouvoir discerner, de pouvoir regarder. Moi, je vais m'arrêter sur une citation. Il est écrit ceci. Les faux amis sont comme des ombres
Ils vous collent pendant vos moments les plus brillants, mais disparaissent pendant vos heures les plus sombres. Amen. Amen. Cette situation m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment aimé que les faux amis, c'est comme une ombre. L'ombre, on voit seulement quand il y a le soleil. C'est là où on voit l'ombre. Mais pendant la nuit, on ne voit pas d'ombre. Donc, ça veut dire que des faux amis, ce sont des personnes où ils sont là avec toi au moment où tu n'as vraiment pas besoin d'eux, entre guillemets. Au moment où tout va bien, tu as une bonne santé, tu as de l'argent, tu as du travail, tu as tout ce qu'il faut parce qu'ils viennent en profiter. Mais des faux amis ne viennent pas au moment où tu as besoin d'eux. C'est là où tout un chacun a quelque chose à faire. C'est là où tout un chacun a des préoccupations. C'est là où tout un chacun a des excuses parce que c'est là où on voit les excuses qui s'accumulent. T'inquiète pas, je viendrai te voir. Mais c'est pendant que je pleure que j'ai besoin que tu viennes me voir. C'est pendant que je suis malade que j'ai besoin que tu viennes me visiter. C'est pendant que je suis accablé des problèmes que j'ai besoin de ta consolation. C'est ça le vrai ami. Bien-aimé, j'espère que tout un chacun a pu trouver sa part. J'espère que tout un chacun a pu avoir sa conscience réveillée. J'espère que tout un chacun commence à regarder dans son calendrier, dans son agenda, qui est qui fait quoi, qui est là quand il faut. Je l'espère beaucoup. Comme à chaque instant, à chaque fois on vous dit, on ne connaît pas tout, on ne cite pas tout. Mais le peu qu'on a pu citer, nous espérons que ça pu apporter quelque chose. Voilà, votre émission prend fin. Nous sommes le frère Samy et la sœur Marie-France de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda, qui est à Lille, à qui nous saluons. Nous saluons toute l'Église universelle de Dieu ici à Paris et bien sûr l'Église Corps du Christ. Merci à vous tous qui nous suivez, merci à vous tous qui partagez. C'est toujours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour faire la publicité des personnes, ça ne produira rien, mais c'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous avons eu un grand plaisir à présenter cette émission et par la grâce de Dieu, nous nous verrons d'ici 15 jours pour une autre émission, un autre thème. Pour le moment, nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je reconnais que tu peux